Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour la petite review de Demon Slayer, saison 7, épisode 2. Et les amis, qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant cet épisode? Bon, avant de commencer la vidéo, toi-même tu sais, hein, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement mon manga qui est un véritable banger. Mais tu vas me donner ton avis en commentaire, parce que voilà, il faut parler de ce manga Wolfus qui est exceptionnel. Mais vous êtes là pour la review de Demon Slayer, épisode 2, saison 7. Et les amis, il s'est pas passé grand chose. Hein. Bon, on a appris que le pilier de l'eau, Ginyu, je l'appelle Ginyu, vas-y, ça va plus vite, hein, celui de Giyu, ouais, il s'appelle Giyu Tomioka, qui est en fait dépressif, donc il est coincé dans le passé. Et finalement, le grand chef qui est malade, qui n'arrive pas à bouger, ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller argumenter avec lui pour essayer de le faire revenir, pour entraîner les petits jeunes. Donc il envoie une lettre pour notre héros Tanjiro, qui a pour objectif de ramener Giyu Tomioka avec les autres piliers. Pardon, je suis désolé si je suis un peu malade, mais voilà, du coup sa mission c'est ça, il sait pas comment procéder, il demande à une fille de son domaine, de son dojo, je sais plus quoi, comment on s'y prend, elle-même elle dit non mais moi j'ai la flemme, j'aurais lâché à faire. Il arrive et voilà, il va carrément harceler la personne, hein, il va pas lâcher le morceau, à chaque moment il va être là, bonjour, comment allez-vous? Il va faire le petit suceur, ou en vrai, est-ce qu'il serait pas en train de faire le grand frère? Il est en train de faire comme Pascal le grand frère. Allez, debout, c'est l'heure d'aller s'entraîner. Allez, c'est l'heure, c'est l'heure. À un moment donné, il faisait ça, tu vois. Au début, c'était bonjour, tout timidement et tout. Et à un moment donné, c'est passé en mode Pascal le grand frère. Allez, viens nous entraîner. Bonjour, comment allez-vous? Il rentre chez lui. Limite, il va le sortir de son sommeil pour aller l'entraîner. Non, mais là, franchement. Et ça passe parce que c'est un mec. Parce que ça aurait été une femme, ça passe pas, hein, de nos jours. Toi-même, tu sais, hein, un homme qui vient pour essayer de faire sortir une fille de son lit pour aller entraîner ou je sais pas quoi, non, ça suffit. Bien que, en réalité, ses intentions sont pas hostiles, voilà, c'est juste pour essayer de rejoindre les autres piliers et que par rapport à sa fonction principale qui n'est autre que le pilier de l'eau, il faut quand même qu'il assure son rôle et entraîne les petits jeunes. Mais c'est bizarre qu'il soit dépressif. Bon, là, on va raconter un peu son background, mais le mec ne se sent pas légitime à être pilier de l'eau, alors que on se rappelle que contre l'araignée, la 13e lune, il l'a décapité en un rien de temps. Là, tu peux pas dire que t'es pas un pilier, t'as décapité une lune carrément. Sachant que la lune, rappelez-vous à l'époque, comment Tanjiro il a galéré, il a sorti la danse du feu et pourtant, lorsqu'il mettait son coup de sabre, qui était bien puissant, il arrivait même pas à décapiter la lune. Alors que lui, il est arrivé en quelques instants, fuit, allez dégage, tu es trop nul. Après ça, statistiquement, tu as fait un truc de ouf, tu es pilier automatiquement pour moi. Donc là, ça suffit. Tomioka, fais pas semblant de ne pas être pilier. En plus, vu ta puissance actuelle, non, arrête, tu peux pas faire semblant. Bon, on va dire qu'il se sent dépressif, donc il veut pas assurer son rôle, il se dit j'en suis pas digne, mais pourtant il s'est entraîné comme un dingue, et on voit que par rapport au début, il est largement plus fort à l'heure actuelle. Donc ça tient pas debout en fait. Là, j'ai du mal à comprendre, sachant que en réalité, à chaque fois, il allait aux entraînements, aux réunions des piliers. Comment ça se fait que c'est que maintenant qu'il fait le dépressif et qu'il ne veut pas aller avec tout le monde? C'est bizarre. Bon, on va dire que c'est une sorte de Mihawk, hein, une fraude. Voilà, hein, il a une écharpe sous le pied, il veut pas aller s'entraîner avec les autres. Moi, j'en ai marre. Hein, là, c'est fausse excuse, hein, du mec qui est dépressif alors que ça fait un moment qu'il combat à pleine puissance, qui tue carrément une lune. Là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Mais bref, en réalité, on dort. Hein. On dort parce que finalement t'as un Tanjiro qui arrive qui voilà, va le harceler et puis au bout d'un moment il va craquer, il y aura un espèce de flashback qui va venir parce qu'il y aura un tilt par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à son ami qui ne veut pas le laisser mourir justement, qui s'est sacrifié pour lui, et si s'est sacrifié pour lui c'est pas pour rien, c'est parce qu'il avait confiance en lui, et ça a fait un petit reflet à Tanjiro par rapport à Rengoku. Bon, il y avait un peu d'émotion, vite fait, c'était triste, et d'un autre côté... Moi, j'ai pas été super affecté, hein. Je vous le dis très, très clairement, je me suis même fait chier. J'ai même un peu dormi. C'était un peu trop... je sais pas comment dire. Je sais pas comment l'exprimer. Parce que, tu vois, ça aurait été un individu random, j'aurais dit, ok, ça marche. Mais là, on parle quand même du pilier de l'eau.
le mec dépressif et se dit n'a pas confiance en lui, ne mérite pas ce titre alors qu'il a balayé une lune en un rien de temps et que tu connais son niveau, tu sais très bien qu'il est ultra puissant, tu dis non mais ça suffit. Faites pas croire que Tomioka c'est un dépressif, non. Bon, la fin, ça finit avec Shinobu et sa disciple qui veut continuer à s'entraîner avec elle. Et puis après, ça finit sur un mystère. Mais j'ai cru comprendre du corbeau que en réalité, oui, le corbeau qui est super stylé et qui a parlé à la médecin, que elle, cette pilier-là, va aider la médecine, va aider l'autre médecin à concocter le remède et à essayer d'extraire ce qu'il y a chez Nezuko pour essayer de rendre les démons, immunisés ou je sais pas quoi contre le soleil ou du moins qui ne restent pas aussi méchants. Bref, on reste sur un mystère sur la fin, mais voilà. Cet épisode, c'était juste pour raconter l'histoire, le background de Tomioka. C'était pas nécessaire, je trouve. Je trouve que là, c'était carrément une Zumba. Ça ne servait à rien. Il aurait mieux fallu ne pas le raconter et qu'il rejoigne tout le groupe dès le début, quoi. Parce que là, en fait, c'est une perte de temps. Ça raconte pas grand-chose au final. Bon, bref, voilà. C'est tout par rapport à cet épisode que j'ai trouvé ennuyant. Donc sur ce les amis, bon après, faut quand même remercier Ufotable pour le taf qu'ils ont fait quand même. Parce que quand même en termes d'animation, même si c'était ennuyant, ça reste fluide et c'est super bien fait, les dessins sont super beaux. Donc même si c'est ennuyant, tu contemples quand même les dessins. Bref, allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.